Bonjour. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Ces paroles de Jésus citées dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, marquent la réponse faite à Thomas. Thomas est le disciple qui n'était pas présent lors de la première apparition du ressuscité à ses apôtres au Cénacle. Thomas est incrédule. Cela peut se comprendre. Comment concevoir un événement extraordinaire qui vient bouleverser radicalement l'ordre du monde? La vie et la mort sont incompatibles. La mort est un échec pour la vie. La réaction de Thomas est un peu la nôtre. Nous ne pouvons pas nous représenter ce que nous ne pouvons concevoir. Notre raison est ainsi faite. Il y a dans l'incrédulité de Thomas une prudence instinctive de l'homme devant la réalité qu'il a sous les yeux. Alors, qu'est-ce qui va faire changer Thomas? Qu'est-ce qui va le faire basculer dans la foi? C'est d'abord sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Thomas rencontre Jésus. Il lui parle. Il le reconnaît dans les stigmates de la passion qu'il porte sur son corps de ressuscité. On peut dire que sa rencontre avec Jésus est marquée par la corporéité. Thomas reconnaît Jésus à travers son corps qui a été supplicié sur la croix, et cette reconnaissance emporte sa foi absolue, définitive, en celui qu'il appelle mon Seigneur et mon Dieu. Pourquoi cette page d'évangile est si lumineuse pour nous, qui n'avons pas été les témoins oculaires de la résurrection de Jésus? C'est parce que nous pouvons nous appuyer sur la foi de Thomas pour croire nous aussi en la résurrection. Jésus nous vise directement en disant « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Nous sommes appelés à ce bonheur, le bonheur de la foi, à cette confiance fondée sur celle des apôtres face à l'événement résurrection. Certes, nous n'avons pas vu le Christ ressuscité, mais nous avons l'expérience de sa présence aimante dans notre vie. Nous pouvons vivre cette rencontre dans les sacrements qu'il nous offre. C'est un peu comme l'amour entre deux personnes. L'amour ne se voit pas, mais il s'éprouve. Sa réalité n'est pas contestable. Il est un bien partagé qui fait porter du fruit. Ainsi en est-il de la présence du Seigneur ressuscité dans notre vie. Croire sans voir est l'aboutissement de l'amour. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.